Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans la vidéo actualité cinéma, série et pas mal jeux vidéo vu ce qui s'est passé la précédente semaine. Comme d'habitude, le but de ces vidéos est de vous partager mon avis sur l'actualité et pas juste de faire un listing bête et méchant, et je vous conseille de mettre votre avis dans les commentaires. Je réponds aux commentaires ou directement dans une vidéo les semaines qui suivent. L'objectif c'est de débattre un peu sur tout ça et je vous mettrai dans la description et le commentaire épinglé la liste des actualités. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, vous le connaissez, c'est CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, mais c'est aussi un service utile que j'utilise. Vous le savez, nous avons l'un des pires catalogues de streaming et je vous mets dans la description et dans le commentaire épinglé des sites web pour savoir dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays, que ce soit les États-Unis, le Canada, la Suisse, la Belgique, le Royaume-Uni, l'Italie, peu importe. Beaucoup de ces pays ont la VOSTFR et certains même la VF pour ceux que ça intéresse. Quelques exemples, sur Netflix, vous avez déjà It Ends With Us, Bad Boys 4, Kung Fu Panda 4 et même Emilia Pérez. Sur Prime Video, vous avez Challengers, soit l'un des meilleurs films de l'année. Sur Apple, vous avez déjà des films comme Fly Me to the Moon. Sur Disney+, vous avez évidemment Deadpool et Wolverine, Vice Versa 2 et déjà Alien Romulus. Sur Max, c'est la fête, mais attention, il faut l'utiliser depuis l'application Max. Mais vous avez Max si vous avez un abonnement via MyCanal par exemple. Là, vous avez accès à Beetlejuice 2, Horizon Kevin Costner, Joker 2, déjà Trap et même Juré numéro 2 dès cette semaine. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous avez accès à YouTube Premium pour beaucoup moins cher, que ce soit afin de ne pas avoir de publicité, écouter les épisodes en mode podcast ou les télécharger, et pour ceux que ça intéresse, mieux soutenir les créateurs. Vous prenez un pays de l'Union Européenne où c'est plus simple d'accès comme la Roumanie et la Bulgarie et ça sera moins cher. Et oui, ça marche encore aujourd'hui, il y a plein de tutos en ligne qui vous expliquent comment le faire si vous n'y arrivez pas. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'hôtel, de l'aéroport ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et cela sans aucun problème. Vraiment, tout le monde peut l'utiliser en quelques clics. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. La semaine dernière ont été révélées du coup les nominations pour les Golden Globes qu'on a suivi en direct sur mes différentes plateformes. Je vais pas vous faire le listing de chaque catégorie, vous pouvez trouver ça très facilement en ligne et tout lire parce qu'il y a beaucoup de catégories aux Golden Globes, mais je vais vous parler des catégories qui m'ont un peu intéressé personnellement. Premièrement, la catégorie meilleure mini-série. Waouh, c'est costaud comme catégorie pour le coup. C'est quoi? Mon Petit Reine, Disclaimer, Replay, The Penguin, True Detective. Et j'ai failli oublier Monsters qui était vachement bien aussi. Donc c'est une catégorie de malade, extrêmement compétitive. On va se régaler. La catégorie animation est pas mal du tout avec voilà, c'est Gromit qui n'est pas encore sorti chez nous. Mais surtout Flow et le Robot Sauvage. D'ailleurs, le Robot Sauvage est le film d'animation qui a reçu le plus de nominations au Golden Globe de l'histoire. Ça fait plaisir pour ses nombreux films. Ça fait plaisir aussi pour Coralie Farja qui est nommée dans 2 catégories. Meilleure réalisatrice et en même temps meilleur scénario, ça c'est grave cool. De Substance s'en sort plutôt bien d'ailleurs. Quelqu'un qui a aussi été nommé 2 fois, c'est Sebastian Stan pour ses 2 rôles dans A Different Man et en même temps The Apprentice, ça c'est sympa aussi. Squid Game est nommé dans la catégorie meilleure série dramatique alors que la série n'est pas encore sortie et elle sort uniquement là aujourd'hui dans 1 semaine, mais avant c'était 2 semaines. Je trouve ça un petit peu louche. Moi je vois genre presque une corruption de la part de Netflix, la limite. Très très louche comme décision, surtout que je pense qu'on n'y croit pas vraiment à cette saison 2. Il y a plein de réalisateurs qui ont été snobés dans la catégorie meilleur réalisateur, comme par exemple Denis Villeneuve, Luca Guadagnino, mais il y a la présence de Jacques Audiard qui énerve quand même pas mal de personnes pour le coup, et c'est normal parce qu'Emilia Pérez a reçu 10 nominations, c'est le record all-time d'un film comédie ou musical, et je ne comprends pas la hype concernant Emilia Pérez. Honnêtement, je comprends pas du tout même. Déjà que je critiquais un peu le fait que Wicked ait le droit à 4 nominations et Dune 2 à 2 nominations, mais Emilia Pérez qui a le droit à 10 nominations, c'est pas possible. Je comprends pas du tout. Et j'espère qu'aux Oscars, ça va pas être la même chose parce que c'est juste pas possible. Bref, on regardera la cérémonie des Golden Globes ensemble, normalement je crois le 6 janvier dans la nuit, mais je ferai ça en live. Une des grosses actualités, vu qu'on parlait de Luca Guadagnino, c'est donc lui qui va réaliser le film American Psycho, le reboot, remake, adaptation du livre, ça on le sait depuis un moment, mais on connaît l'acteur principal, c'est Austin Butler, et je pense que c'est un très bon choix, je pense qu'il va être absolument excellent dans le rôle, le tournage va commencer bientôt, et je pense que ça va le faire, donc je pense que c'est bien, je pense beaucoup dans cette vidéo déjà, mais ouais, c'est un bon choix. Il y a des gens qui disent ouais, overdose de Austin Butler, le mec a joué dans 4 films, calmez-vous. J'ai hâte de voir le projet, moi je suis pas un grand fan du film de base, mais là, avec le réal, avec l'acteur, je pense que ça peut être excellent et largement meilleur que le film de base, qui d'après moi a plein de problèmes. Donc je fais carrément confiance à ces deux-là, c'est un choix de casting qui me plaît
plaît, un peu inattendu peut-être, mais quand même plaisant. Destination finale, le 6e, si je dis pas de bêtises, sortira en mai 2025, c'est officiel, on aura bientôt j'imagine les premières bandes annonces. Pourquoi pas, c'est une saga un peu nulle, mais il y a quelques fulgurances tout de même. Le prochain film, Evil Dead, a un nom, il s'appelle Evil Dead Burn, qui sera donc réalisé et écrit par nos Français, hein, Sébastien Vanitschek et Florent Bernard. Ça fait évidemment très plaisir pour eux et j'ai hâte d'avoir plus d'informations dessus. Je pense vraiment que le film peut sortir en 2026. Zoé Saldana aimerait plus de récompenses pour les acteurs qui font de la motion capture. Vous le savez, elle fait surtout Avatar, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas de catégorie, par exemple, dans les récompenses. Ça serait intéressant, tu vois, meilleure performance capture dans un film, ça pourrait être cool comme catégorie, parce que oui, c'est difficile un peu de les mettre dans la catégorie meilleur acteur, parce que vu qu'ils sont derrière ce voile, disons, numérique, il y a un truc un peu qui permet pas de vraiment voir leur performance. Pourtant, ils jouent très bien, on les connaît, hein. Tous ces acteurs-là qui font un travail formidable, mais c'est vrai qu'ils n'auront jamais la reconnaissance d'un film dramatique, entre guillemets, sérieux, qui n'a pas le droit à la motion capture. Donc je peux comprendre son point de vue, et je comprends aussi le point de vue des catégories de récompenses, hein. C'est très dur à juger, mais pourquoi pas une catégorie? Il faudrait se poser la question, est-ce qu'il y a assez de performances motion capture par année? C'est réservé qu'aux gros studios, des choses comme ça. Bon, on verra bien, mais ça peut être intéressant d'en parler en tout cas. La grosse bande-annonce de la semaine, c'est évidemment 28 ans plus tard, et c'est l'une des meilleures bandes-annonces que j'ai vues de ma vie. Honnêtement, entre l'esthétique absolument magnifique, entre ce fameux poème entendu à la radio qui crée une ambiance angoissante, terrible, le retour du duo Danny Boyle, Alex Garland, tous les acteurs, le casting, les différentes séquences qu'on a vues, j'ai été complètement plongé dans l'ambiance. En plus, c'est une bande-annonce que j'ai vue sur ma télé par hasard et j'ai été complètement conquis. J'ai trouvé ça incroyable. Le concept que les zombies ont peut-être évolué grâce à cette magnifique affiche qui est sortie aussi. Magnifique, c'est peut-être un grand mot, mais j'aime bien l'esthétique de l'affiche. Peut-être ces zombies-là ont créé une société, des choses comme ça. On verra bien. Il y a aussi la polémique par rapport au fait que Cillian Murphy est un zombie. Apparemment, c'est pas lui, hein, c'est un autre artiste qui s'appelle Angus Neal. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes ont vu ça et se sont dit non, ça c'est Cillian Murphy. Mais bon, je pense pas qu'ils allaient tuer Cillian Murphy comme ça et le révéler dans la bande-annonce alors que le mec vient de gagner un Oscar. C'est possible. Peut-être l'approche Angus Neal est un mensonge pour ne pas nous révéler la vérité, mais je ne pense pas. Honnêtement, de toute façon, il est prévu pour être dans le premier et deuxième film, mais c'est vrai qu'il lui ressemble et c'est peut-être fait exprès, et je trouve ça plutôt cool si c'est fait exprès parce que ça permet aux gens de stresser un petit peu et de se dire bah voilà, au fait, on va le voir apparaître en zombie alors qu'il va apparaître en vrai. Ça peut être un misdirect pas mal, sans déconner, entre les acteurs et l'action qu'a l'air de nous proposer ce film, avec ce monde anxiogène et ses plans déjà presque iconiques. Je pense qu'on va bien kiffer notre expérience et j'ai trop hâte de voir le film, du coup, je crois en mai ou juin. Visiblement, le Sonyverse, comme on le connaît, est terminé chez Sony parce qu'ils n'ont pas trop aimé les nombreux échecs, même s'ils continuent de dire que Morbus était un succès, mais personne n'y croit. Oui, le Sonyverse devrait se terminer après Craven, mais attention, ça ne veut pas dire que c'est le Sonyverse terminé. C'est-à-dire que le Sonyverse qu'on connaît nous, ces films de merde qui rapportent pas d'argent, est terminé. Mais ils vont avoir une approche différente. D'ailleurs, ils ont dit que rien les empêchait d'avoir Spider-Man dans le film, donc je pense que lorsqu'ils vont faire revenir le Sonyverse, ça sera avec Spider-Man, avec un nouvel acteur, j'imagine, en parallèle du MCU. Moi, ça me semble ok, pourquoi pas. Je vois rien de mal à Sony qui fait leur propre truc de leur côté. L'idée, c'est quand même d'avoir des bons films. Là, apparemment, Craven est tout pourri. Ça nous intéresse pas au final. Mais du coup, s'ils arrivent à faire des bons films, s'ils arrivent à remettre un peu de l'énergie dans cet univers, pourquoi pas? On peut se moquer de Sony vu la merde qu'ils ont faite, hein, mais c'est normal de se moquer aussi d'eux parce qu'ils ont vraiment fait de la merde. Et il faudrait aussi les encourager à faire de bonnes choses avec ces licences-là. Et j'espère qu'ils vont le faire. Et si on parle de Sony, le prochain Spider-Verse ne sortira pas en 2025. Il sortira bel et bien en 2026. Ils ont apparemment encore plus de boulot. Ce qui est assez fou quand tu dis qu'il avait prévu pour une sortie cette année-là. Normalement, il devait sortir en juin de cette année. Bref, c'est dingue. C'est cool qu'ils prennent leur temps et tant mieux pour eux, leur santé mentale, leur travail, quoi. On n'est pas du tout pressé. Une suite a été commandée pour Meet the Parents ou Mon beau-père et moi, je crois, ou alors même Meet the Fuckers. Voilà, un 4e film sortira. Écoutez, moi je m'en fous un petit peu, mais pour ceux qui aiment, pourquoi pas. Scary Movie 6 a été décalé de 25 à 2026 pour le coup, mais ça se fera, le 6e sortira un jour. A$AP Rocky aura un rôle principal dans le film remake de High and Low de Spike Lee, et pourquoi faire? Apparemment le film sera quand même différent, mais ça fait chier quand même, hein, disons les choses. Pas le fait qu'A$AP Rocky joue dedans, ça je m'en fous, mais qu'il fasse un remake, un classique comme ça. Une grosse annonce, c'est le studio Hardman, que vous connaissez pour voilà ces gros mythes, qui vont faire une œuvre Pokémon. On imagine un film, mais j'ai pas vu tout de Hardman pour le coup, mais ils sont très talentueux. Ils font de belles œuvres. Je suis pas non plus un grand fan de Pokémon, mais c'est un mix qui peut bien se passer. Apparemment, c'est prévu pour 2027. Deux bandes annonces, une qui a l'air pas mal avec Novocaine, une sorte de film d'action avec évidemment Yui de The Boys, qui est un homme qui ne ressent pas la douleur, et c'est comme ça qu'il va utiliser son super pouvoir de pas ressentir la douleur pour aller faire plein de séquences d'action. Ça a l'air pas mal, ça a l'air fun, ça a pas l'air nul à chier, j'ai envie de vous dire. Ça peut être divertissant, ça sort en mars, pourquoi pas. De l'autre côté, c'est la bande annonce du film Cleaner avec Daisy Ridley qui est sorti, et ça a l'air catastrophique.
catastrophique. Honnêtement, il n'y a rien qui va, ça a l'air extrêmement nul. Dommage, hein, pourtant c'est Martin Campbell qui réalise, mais je vous jure, la bande-annonce donne pas du tout envie. C'est tout ce qui va pas dans les films d'action. Si on parle de choses un peu problématiques, c'est David O. Russell, qui est évidemment dans plein de polémiques depuis des années maintenant, qui va donc continuer à faire des films avec Christian Bale et Nicolas Cage. Le tournage devrait commencer début 2025. Ils vont faire un prochain film ensemble, ce qui est assez étonnant vu la réputation du mec à Hollywood. Brady Corbet, qui a réalisé donc le film de Brutalist, qui sortira en France début janvier, qui est déjà un film acclamé à plein de récompenses, dont Oscar et tout, peut-être, on sait pas, mais il y aura sûrement beaucoup de nominations. Il travaille sur un prochain film, un western horrifique, ça peut clairement donner envie. J'ai pas encore vu de Brutalist, mais ça peut être bien. Si on parle de choses intéressantes, c'est Cristian Mungiu qui a gagné donc la Palme d'Or il y a quelques années, le réalisateur roumain, qui va travailler avec Sebastian Stan, et c'est intéressant parce que Sebastian Stan, il choisit que des projets hyper intéressants, donc c'est cool de le voir avec un réalisateur roumain. J'imagine faire un film en Roumanie, ou roumain parce qu'il parle roumain et il est d'origine roumaine, hein, Sebastian Stan. C'est cool de le voir prendre des réalisateurs qui sont quand même primés avec plein de récompenses et qui font des films qui ont cette portée un peu plus d'auteur. C'est l'un des acteurs qui s'en sort le mieux post-Endgame pour le coup. Un petit rappel, mais le film d'animation de Bong Joon-ho qui coûte 52 millions de dollars, soit le film le plus cher de l'histoire de la Corée du Sud, est à moitié fini. Donc voilà, ça avance et c'est cool qu'ils aient donné un tel projet à un gars comme lui. Le réalisateur Wolfgang Becker, à qui on doit par exemple Goodbye Lenin, nous a quittés. Donc voilà, qu'il repose en paix. Goodbye Lenin, c'est un classique. Si vous l'avez pas vu, foncez. Une pensée évidemment à sa famille et ses amis. Quelques infos au box-office avec Le Seigneur des Anneaux, La Guerre des Héros et Rime, qui n'a rapporté que 10 millions lors de ce premier week-end d'exploitation pour un budget de 30 millions. Et c'est donc très nul, hein, disons les choses. Mais surtout qu'on a appris que ce film sortait uniquement car il devait sortir un film Le Seigneur des Anneaux pour conserver les droits de la licence côté Warner. En gros, la Warner doit faire un film Seigneur des Anneaux tous les 10 ans. Et vu que ça fait genre 10 ans depuis la bataille des 5 armées, ils devaient sortir un film Seigneur des Anneaux. Du coup, ils ont fait un film à l'arrache. Ça se ressent dans le film pour ne pas perdre les droits. Donc voilà, c'est pour ça que ce film existe et qu'il n'a coûté que 30 millions entre guillemets. Triste, mais ils l'ont fait, donc c'est comme ça. Et je pense que personne va s'en rappeler. Moi, j'en ai parlé sur la chaîne évidemment. Et pour Craven, c'est 26 millions lors du premier week-end. Un démarrage catastrophique, surtout vu le budget de 110 millions. Ça serait un énorme flop aussi. On en parlera cette semaine. Côté Disney, c'est Ryan Reynolds qui a dit que Deadpool ne reviendra pas d'aussitôt. En tout cas, pas en tant que personnage principal, mais peut-être il fera des apparitions dans d'autres projets en tant que personnage secondaire par-ci par-là. Et je pense que c'est la bonne approche. L'overdose Deadpool peut très vite arriver, donc pourquoi pas quelques petites apparitions. Actualité très bizarre avec Jeremy Allen White qui va faire la voix du fils de Jabba le Hutt dans le film Mandalorian et Grogu, qui existe dans le canon, on l'a déjà vu je crois dans Clone Wars. MDR, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il fout là, Jeremy Allen White, mais bon, s'il se fait kiffer, pourquoi pas. Un film réponse live action est officiellement prévu, ils vont commencer à trouver un réalisateur bientôt. Est-ce que ça nous intéresse? Absolument pas. Est-ce qu'ils vont faire n'importe quoi? Probablement, mais Disney ont le moyen de faire un truc très très drôle en termes de casting, si vous voyez ce que je suis en train de dire. Le revival de la série Malcolm se fera en 4 épisodes, normalement pour 2025. Pour les fans de Malcolm, ça peut être sympa de retrouver tous ces personnages que vous aimez. La grosse actualité comme Disney de cette semaine, c'est Chris Evans qui sera officiellement de retour dans Avengers Doomsday et sûrement Secret Wars, on imagine. On sait pas dans quel rôle. Il était déjà prévu pour revenir dans un film Agent Carter qui a été annulé. Mais écoutez, peu importe le rôle, à ce stade, je m'en fous. Pour moi, le retour de Robert Downey Jr. a déjà gâché ce que j'attendais un peu de cette phase du MCU. Cette phase du MCU qui était partie en mode nouveauté, ils vont tenter des trucs avec la phase 4 qui était pas mal, et cette phase 5 qui est complètement presque catastrophique, disons les choses, et la suite avec le retour de Robert, maintenant de Chris Evans, ça enlève tout l'impact émotionnel de ces œuvres qu'on a eu auparavant avec la saga de l'infini. S'ils veulent ramener les personnages, Captain America et tout, pas de problème, changer les acteurs, tu vois. On a eu des adieux à ces acteurs-là, pourquoi vous voulez supprimer les adieux? Si vous voulez faire des spin-offs ou des choses comme ça, pourquoi pas la limite avec les acteurs, s'ils kiffent, s'ils ont envie, mais le fait de les revenir dans la saga principale, surtout quand le MCU est un peu en chute, moi j'y vois un aveu d'échec. Qui joue Captain America ou pas, je m'en fous. À ce stade, honnêtement, je m'en fous. Je ressens plus d'excitation envers cette phase du MCU, je ressens plus d'excitation envers le MCU. Je suis un peu tenté parce qu'il sort l'année prochaine, et j'espère, mais là je suis plus intéressé par le DCU, mais c'est vrai que là, le fait de faire revenir toujours les mêmes acteurs pour la nostalgie et tout, au lieu de les enterrer pour de bon et dire on passe à autre chose, même s'ils jouent pas les mêmes personnages, même s'ils jouent des variants, je m'en moque. En fait, nous on est quand même attachés aux acteurs aussi, c'est vrai, et quand ils font les adieux à ces personnages-là, ils font aussi des adieux à ces acteurs-là qui disent bah on reviendra pas. Si on savait que les acteurs ils faisaient leurs adieux et ensuite ils revenaient plus tard dans des variants et tout, ok, mais là Endgame ils l'ont quand même vendu comme les gros adieux des acteurs à cet univers et c'est pas ce qu'on a au final. Mais à ce stade, je m'en fous. Je pense que c'est une honte, je pense qu'ils ont gâché cette phase du multivers, ils ont fait n'importe quoi et ça c'est une nouvelle preuve. J'imagine que les films seront sympas et cool, pourquoi pas, mais j'y vois encore une fois un aveu d'échec. Et je pense que y aller en se disant j'en ai plus rien à foutre, c'est la bonne chose à faire, mais je sais ce qui va se passer. Ils vont sortir ces films et il y aura genre une grosse hype durant le film en mode ah c'est le retour de Captain America ou d'un variant ou je sais pas quoi ou de Captain Hydra, je m'en fous. Ah c'est le retour de tel acteur, ils vont build up la hype par rapport aux acteurs. Donc c'est dur
dur de dire, ok, d'un côté, tu as dit au revoir aux acteurs, et d'un côté, pour le marketing, la nostalgie, tu vas recréer du build-up par rapport aux acteurs après. Soyez un petit peu sérieux, quoi. Mais encore une fois, à ce stade, j'en ai plus rien à foutre. Je vais aller les voir, hein. Je pense que ça va être divertissant, comme d'hab, mais leurs choix faits par nostalgie, un peu comme Star Wars, me font, moi, me désintéresser de l'univers. Et c'est comme ça que tu perds les gens au fur et à mesure, tu vois. Star Wars, les gens ont décroché, parce qu'avec tous ces choix nostalgiques à la con depuis des années, ils perdent les gens. Et à force, ils vont perdre les gens du MCU. C'est ça le problème aussi. Donc oui, je pense que c'est une mauvaise chose, mais j'en ai plus rien à battre. Voilà, c'est la vérité. Et c'est triste que j'en ai plus rien à battre aussi, tu vois. C'est limite plus triste que j'en ai rien à faire, que je sois énervé ou des trucs comme ça. C'est comme ça. Le tournage des films Narnia vont commencer pour Netflix en juillet 2025 normalement. Apparemment, ça sera une licence rock'n'roll. Je sais pas ce que ça veut dire et je m'en moque un petit peu. Moi, si ça sort pas au cinéma, je m'en fous un petit peu. Genre Narnia, chez moi, très bien, mais c'est des licences à sortir au cinéma, box-office et tout, quoi. Pas un truc à la télé, surtout par Greta Gerwig, quoi. Mais on verra bien dans les années qui viennent. Mais je m'attends pas à une sortie avant fin 2026, quoi. Et si on parle de tournage, c'est le tournage de Peaky Blinders qui s'est confirmé. Le film de conclusion, c'est bon, c'est fait. Il va sortir sur Netflix aussi, du coup. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça devrait, entre guillemets, pas tarder, peut-être à l'été, qui sait, en mode blockbuster. Quelques annonces concernant la Warner avec le film de David Robert Mitchell, Flowervale Street, avec Anna Hathaway et Evan McGregor, qui apparemment était avec des dinosaures, on verra bien. Il a été décalé de mai 2025 à mars 2026. C'est comme ça. Je suis très curieux de voir s'il y a vraiment des dinosaures dans le film, pour le coup. Normalement, la bande-annonce de Superman sortira cette semaine. Je sais pas si j'aurai le temps d'en faire un réac vidéo complet, parce qu'en ce moment, c'est chaud, j'avoue, il y a plein de vidéos à faire, plein de films à regarder, plein de séries pour les vidéos de fin d'année, mais on en parlera évidemment au plus tard la semaine prochaine. Et très bonne nouvelle concernant le DCU, avec l'annonce officielle d'un film Clayface à petit budget, donc à 40 millions, écrit par Mike Flanagan, normalement pas réalisé par lui, mais écrit par lui. Ce serait une tragédie d'horreur, avec ce personnage qui sera pas vu comme un méchant. Je sais pas si c'est dans le DCU ou Elseworld ou peu importe. Ça sortira à septembre 2026, le tournage devrait bientôt commencer et c'est une bonne chose. Ils ont visiblement un scénario confirmé, ils sont grave chauds pour le projet et ils vont commencer à travailler dessus et moi je suis chaud, tu vois, des petits projets comme ça un peu différents, c'est ce qui va faire la force du DCU. Et honnêtement, plus j'entends parler du DCU, plus j'ai hâte de voir ce que ça va donner, quoi, parce que j'ai l'impression qu'ils ont de très bonnes idées. Et d'ailleurs, le film d'animation Dynamic Duo, c'est pas le titre final, devrait sortir en 2028 et ça aussi c'est bien, tu vois, 2028 pour un film d'animation qui aura plein de styles d'animation différents et tout, qui va raconter l'origin story de ces personnages, c'est trop bien parce que bah c'est 3 ans, tu vois, le script est fini et là ils vont commencer l'animation. Et ils donnent 3 ans à l'équipe d'animation pour faire le film, ce qui normalement est le temps généralement accordé à des gros films d'animation. Et c'est trop bien, tu vois, on a déjà une date pour 2028 et ils prennent leur temps avec un scénario fini. Et le DCU, pour moi, ça va très bien se passer, quoi. Faut juste que les films soient bien, c'est tout. Mais en termes d'organisation, de management, pour l'instant, ils gèrent de ouf. Il y a eu donc les Game Awards cette semaine avec plein d'actualités jeux vidéo, donc j'en ai fait un live sur mes différents réseaux. Pour ceux qui ont suivi, merci. Je mets la VOD bientôt sur la chaîne secondaire, mais il y a tellement de droits d'auteur qu'à chaque fois je les enlève et ça prend genre 5 heures à re-uploader la vidéo, c'est un enfer. J'ai fait une vidéo d'ailleurs concernant les deux sorties de Witcher 4 et Intergalactic, je vais pas reparler de ça ici, j'ai très hâte de faire ce jeu là, il y a plein de gens qui m'ont craché dessus sur les réseaux comme d'habitude parce qu'apparemment je suis le wokiste de base, mais bon, les discussions concernant ces projets là étaient absolument ridicules. C'est encore ces gens avec ce virus anti-wokiste dans leur tête, mais on les connaît aujourd'hui, ce sont des vrais problèmes de la culture et de l'art. Mais j'ai hâte de faire ces jeux là, clair et net, et d'ailleurs si on parle de la cérémonie, je l'ai trouvé ok, elle a très bien commencé avec les nombreuses annonces que j'ai citées, et ensuite il y avait même Harrison Ford qui arrive sur le plateau, qui parle de Troy Baker, à quel point il était bien Indiana Jones. Mais la grosse annonce aussi, c'était Elden Ring Night Train, complètement inattendu. C'est un projet coopératif ou solo, comme vous voulez, d'Elden Ring, dans une dimension parallèle de l'univers, en mode roguelite, pas roguelike, disons. Ça se joue à 1 ou 3, pas 2, genre juste 1 ou 3, et vous êtes dans une zone qui se referme un peu en mode Battle Royale, de jour jusqu'à la nuit, et la nuit, t'as des boss aléatoires qui pop, sauf le dernier jour, parce qu'il y a 3 jours, où t'as un boss que t'as choisi au début de ta run, et en gros, tu dois te dépêcher lors de cette journée pour explorer la map, trouver des items que tu peux porter ce que tu veux, trouver des skills, t'as des classes de personnages que tu peux choisir, t'en as 8, et ensuite affronter les différents boss, ennemis et tout. Et en vrai, écoutez, c'est pas 100% mon délire, mais j'aime bien les roguelites et roguelike, mais c'est vrai que là, Elden Ring en mode roguelite, un jeu qui va coûter 40 balles, standalone, sans battle pass, sans live service, ouais, ça peut être fun, tu vas lancer une partie d'Elden Ring de temps en temps comme ça peut être mortel. Moi je le ferai je pense en coop avec d'autres youtubeurs et je les ferai en live, vous savez maintenant les jeux je les fais en live, donc ouais, je suis carrément chaud. C'est pas un jeu à 70 balles, c'est juste un truc un peu bonus, bien, qui peut être marrant. En plus il y a plein de boss qu'on a vu dans les sagas des Souls, vous savez que je suis chaud, en plus c'est un level up facile, tu peux utiliser toutes les armes, c'est cool pour expérimenter, je pense qu'on va tous s'éclater, pas besoin d'avoir le jeu, c'est un vrai standalone. Il y aura des donjons, des cavernes et tout, des mini-boss, plus j'y pense, plus ça me donne envie, parce que moi j'ai jamais fait les Souls en multijoueur, là le fait de me forcer avec un mode qui est fait
fait vraiment pour multi, je pense qu'on peut s'éclater quoi. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. D'ailleurs, Elden Ring a presque vendu 29 millions d'unités depuis sa sortie, ce qui est énormissime. Donc félicitations à eux, ils le méritent, c'est un des plus grands jeux de tous les temps. Si on parle de vente, c'est Balatro qui s'est vendu à 3,5 millions d'unités et je comprends, bah c'est un chef-d'œuvre aussi Balatro, rien à dire. Et d'ailleurs, le jeu a gagné plein de récompenses aux Game Awards et bravo à eux, enfin bravo à lui parce que c'est un mec qui a fait le jeu d'ailleurs. Et de l'autre côté, apparemment, l'équipe de Wukong a pleuré d'avoir fait le déplacement jusqu'à LA et d'avoir perdu le Game of the Year parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est Astrobot qui a gagné. Écoutez, moi Wukong, j'ai bien aimé mais j'ai arrêté. Ça valait pas l'investissement temps, je trouve, me concernant. Je préfère jouer à d'autres jeux, mais c'était sympa. Maintenant, il y avait des vrais soucis aussi. Je pense qu'on peut dresser objectivement. J'ai pas joué à Astrobot, j'en sais rien, mais le fait que les développeurs pleurent et qu'ils soient déçus, on s'en fout un peu des Game Awards. Genre oui, ça booste un peu ton jeu de gagner et tout, mais Wukong, ça a déjà vendu quoi, 30 millions d'unités. Ça s'est super bien vendu, c'est un énorme jeu, surtout en Chine. T'as pas besoin de ça. Donc si t'es un producteur, un développeur, ne pleure pas quoi. Genre les acteurs, ils pleurent pas quand ils perdent des Oscars quoi. Sois un peu digne. Je sais que c'est dur et t'as travaillé 6 ans sur un projet, mais on s'en fout d'une récompense quoi. T'es déjà nommé, c'est très bien. Peut-être il aurait même pas dû être nommé le jeu d'ailleurs, d'après beaucoup de personnes. C'est bon, on a compris. Genre, sois un peu mature par rapport à ça. C'est ok. T'as perdu, c'est pas grave, tu feras d'autres jeux, peut-être tu gagneras au prochain jeu. Voilà, c'est comme ça. Après, il y a eu plein d'annonces qui ont été intéressantes par rapport aux développeurs de Shadow of the Colossus, que moi j'adore, qui ont lancé un nouveau jeu qui sortira, j'imagine, dans 9 ans, quoi, en les connaissant. Et ça a l'air intéressant, et un mélange de tous les jeux qui sont faits avant, donc pourquoi pas. Outer Worlds 2, j'ai pas fait le premier, mais je voulais le faire, mais le 2 est confirmé et il devrait sortir en 2025, donc pourquoi pas. Split Fiction, des gens qui ont fait It Takes Two, que moi j'adore, ils vont sortir un nouveau jeu en mars, et ça a l'air d'être genre comme It Takes Two, mais en mode SF fantasy, et ça donne envie aussi. Turok Origins aussi a été annoncé, ça fait plaisir de revoir Turok, ça fait un moment. Il y a eu plein d'autres annonces aussi, mais les gens sont aussi énervés parce que c'est Fallout qui a gagné la meilleure adaptation contre Arcane, entre autres. Et oui, enfin Arcane méritait de gagner, soyons d'accord. Fallout n'avait rien à foutre là, quoi. Nommé, oui, c'était bien Fallout, j'adore Fallout. Hein. Mais en vrai, face à Arcane, en termes d'adaptation, Arcane c'était meilleur et ça méritait de gagner. Disons les choses. J'ai pas trop de réponses à faire aux commentaires de la semaine dernière, mais pour le coup, j'ai envie de parler des sorties de la semaine. Demain sortent l'intégralité des épisodes de Secret Level, j'en ferai une critique. Cette semaine au cinéma, c'est Craven et Mufasa dont je ferai des critiques et aussi au Canada qui m'intéresse, mais je sais pas si j'aurai le temps de le voir pour le coup malheureusement. C'est aussi les derniers épisodes de Dune Prophecy, donc je ferai pas de critique parce que je trouve ça nul à chier, je suis désolé, et Dan Dadan que je suis en train de regarder et peut-être j'en ferai une critique à voir. C'est ce que je pensais de toutes ces actualités, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et n'enclencher pas anglais afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité et avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03 € par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.